sa ceinture. C'est 5 kilos de trop dus à une vie sédentaire derrière un bureau. Sa mère a essayé de le convertir au tennis, mais courir après une balle pour taper dedans et la voir revenir aussitôt lui paraît stupide. Il ne joue pas au golf non plus. Tout d'abord, il trouve ça chiant comme la pluie. Ensuite, c'est un sport qu'il associe aux médecins, aux avocats et aux traders, autant de catégories auxquelles il n'appartient pas. L'ancien Danny se moquait de ces gens-là. Il regardait de haut ces hommes d'affaires affectés. Il enfonçait son bonnet sur ses cheveux hirsutes, enfilait son vieux caban, prenait le sac en papier contenant son déjeuner avec fierté et aigreur et partait travailler sur les docks de Providence, un type à la Springsteen. Aujourd'hui, il écoute Darkness sur une chaîne pionnière qui lui a coûté un bras. Mais il préfère toujours un hamburger à un morceau de bœuf de Kobe, un bon fish and chips, introuvable à Vegas, quel que soit le prix, à une légine australe. Et, les rares fois où il doit prendre l'avion pour se rendre quelque part, il choisit des vols commerciaux plutôt que le jet privé de la société, même s'il voyage en première classe. Son refus d'utiliser le leurre de la société rend son fils fou de rage, et Danny peut le comprendre. Quel enfant ne voudrait pas voyager à bord d'un appareil privé? Danny a promis à Yann qu'il prendrait le jet la prochaine fois qu'il partirait loin pour les vacances, en sachant déjà qu'il culpabilisera. Dan est un shoulderhead, a déclaré un jour son associé Dom Rinaldi, voulant dire par là que c'était un gars de la Nouvelle-Angleterre à l'ancienne, terre-à-terre et radin, pour qui toute forme de petit plaisir physique était profondément suspecte. Danny a fait dévier la discussion. « Essaie donc de trouver un bol de chowder ici. Je parle pas de ce dégueulis de bébé laiteux qu'ils vous servent, mais d'une vraie chowder, dans un bouillon clair. »« Tu emploies 5 grands chefs, » a rétorqué Dom. « Si tu le leur demandes, ils te prépareront une soupe avec des prépuces de grenouilles péruviennes vierges. » Oui, bien sûr, mais Danny ne le fera pas. Il préfère que ses chefs consacrent leur temps à satisfaire leurs clients. L'argent vient de là. Il se lève, se plante devant la fenêtre, au vert teinté pour combattre le soleil implacable de Las Vegas, et contemple le Lavinia Hotel. Le vieux Lavinia, songe-t-il. Le dernier des hôtels nés du boom immobilier des années 1950. Une relique, un survivant qui tient à peine debout. Son heure de gloire, passée depuis longtemps, il l'a connue à l'époque du Rat Pack, des mafieux et des showgirls, des détournements de fonds et de l'argent sale. Si ces murs pouvaient parler, se dit Danny, il se retrancherait derrière le 5e amendement. Aujourd'hui, il est à vendre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.